Bonjour à tous, je viens juste de finir le fardeau des tourments et je vais vous en parler tout de suite. Alors tout d'abord, cette histoire sortira le 28 janvier. Il est en précommande sur Amazon, donc n'hésitez pas à aller le précommander parce que franchement, il est incroyable. Donc pour commencer, comment vous dire, en fait j'ai craqué sur la couverture. L'autrice recherchait des chroniqueuses et quand j'ai vu la couverture et que j'ai lu le résumé, je suis tout de suite tombée amoureuse de cette histoire et j'ai dit il faut que je tente ma chance. Donc j'ai tenté ma chance et j'ai eu le plaisir de pouvoir lire en avant-première ce beau bébé et franchement je ne regrette pas du tout. La plume de Mélissandre est vraiment magnifique, poétique. C'est le premier bébé que je découvre de cette autrice et franchement, elle est vraiment sublime. Elle est sombre, elle est poignante, elle est tranchante et très poétique malgré les sujets abordés dans l'histoire. Comment vous dire, bon, j'ai commencé jeudi le livre, je l'ai fini aujourd'hui, on est dimanche. Donc, vous voyez, franchement, je l'ai dévoré en quelques jours. Franchement, l'histoire était vraiment très très prenante et surtout très addictive. Franchement, je n'ai pas vu les chapitres défiler tellement j'étais ancrée dans l'histoire. Pourtant, au début, en fait, il est fait en quatre parties et c'est vrai que la première partie, au début, j'avais vraiment du mal à rentrer dans l'histoire, à comprendre un peu où est-ce que tout ça allait nous mener. Mais franchement, à partir de la deuxième partie, là je suis rentrée dans l'histoire et franchement c'était incroyable. Bon, je vais essayer de vous faire un petit résumé global de l'histoire. En fait, si vous voulez, vous allez suivre, vous allez suivre Mélia. Mélia, c'est une chasseuse de dragons. Elle a une haine viscérale pour eux parce que malheureusement, il y a un dragon rouge euh, qui a tué ses proches. Donc à partir de là, elle a décidé de devenir chasseuse et d'éradiquer tous les dragons. Un jour, elle va retrouver un dragon rouge. Et là, par contre, sa haine, elle va monter en crescendo et elle va tout faire en fait pour le retrouver et pour pouvoir le, le tuer, hein, comme on dit. Hein. C'est son projet principal, c'est l'attraper et se venger de ce qu'il a fait à ses proches. Parce qu'elle a tout perdu, malheureusement, ce jour-là. Sauf qu'un jour, en fait, en faisant une quête, elle va le retrouver, parce qu'en fait, il décide, avec la guide des chasseurs, il faut qu'elle aille dans des continents et voir si il retrouve pas des dragons. Donc c'est juste une balade, on va dire, d'observation, sans faire plus pour le moment. Sauf que là, en fait, elle va retrouver le dragon qui s'est caché dans une grotte. Et là, en fait, malheureusement, toute sa haine va ressortir. Et en fait, elle va... Comment vous expliquer ça? Ça va lui donner la rage draconique. Je crois que ça s'appelle comme ça, j'ai un petit doute. La rage, la crise draconique. Donc, en gros, ça veut dire qu'en fait, avec tout ce qu'elle ressent, tout le mal qu'elle a, le mal, c'est pas un mal, mais tous les souffrances qu'elle a en elle, va faire qu'elle va se transformer en dragon. Sauf que malheureusement, c'est une chasseuse. Elle est entourée de chasseurs. Donc elle va tout faire en fait pour cacher le mal qu'elle a en elle, même à son meilleur ami Shaw, qui est aussi chasseur qu'elle en fait. Donc voilà en gros, on va dire le global à peu près de l'histoire. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je veux en fait que vous découvrez ce qui va se passer. Et franchement, je peux vous dire que cette histoire, ils ne vont pas. L'autrice ne nous laisse pas de répit euh, dans l'histoire. Franchement, l'histoire est vraiment incroyable. Elle est remplie d'action,
Elle est remplie de vengeance, de haine. Il y a des combats aussi, donc c'est pour ça que je dis faites bien attention au trigger warning, parce que franchement, il y a des scènes. J'avais vraiment l'impression d'être dans un film de dragon. C'était vraiment. De toute façon, j'imaginais les scènes dans ma tête, en fait. C'est pour vous dire à quel point j'étais vraiment dans l'histoire. Et puis j'ai les personnages, comment vous dire, au début, euh, comment vous dire, euh, au début, Mélia, j'avais du mal un peu à m'attacher à elle. Parce qu'elle était vraiment centrée que sur sa haine en fait des dragons. Mais en fait, au fur et à mesure, bah, avec ce qui s'est passé, qu'elle va se transformer, je me suis vraiment attachée à elle parce qu'en fait, elle doit cacher ce mal qu'elle a en elle. Elle refuse de devenir un dragon en fait. C'est des animaux entre guillemets qu'elle est au plus profond de son âme. Et malgré toute la haine, elle va en devenir un. Et en fait, c'est vrai que on s'attache à elle, on vit avec elle tous ses ressentis. Parce que franchement, l'autrice arrive à bien retranscrire toutes les émotions des personnages. Et c'est vrai que le personnage d'Amélia, qui est le protagoniste principal, tout ça, c'est écrit avec une perfection, qu'on arrive à s'attacher à elle et on se met à sa place en fait. Et c'était vraiment magnifiquement bien écrit. Côté Varek, donc Varek, vous allez le rencontrer dans l'histoire. Lui, c'est un personnage qui va. Comment dire ça. Ils sont en mission, donc avec Shaw, avec leur équipe. Et en fait, lui va être un voyageur qu'ils vont croiser. Et entre lui et puis notre belle Mélia, le courant va passer tout de suite. Bon, comment vous dire ça, dès qu'elle, elle n'est pas bien, qu'elle a des fièvres, parce qu'elle va avoir des symptômes par rapport à ce qu'il va avoir, lui va être là pour l'aider, la soutenir, apaiser toutes ses craintes, toutes ses peurs, tous ses cauchemars en fait. Ça va être son ancrage en fait. Ça va être son ancrage. Et lui, de son côté, il va beaucoup vous intriguer parce que lui, il cache énormément de choses. On se pose beaucoup de choses sur lui. Mais ça, par contre, je ne vous le dirai pas. Hein. Il faut que vous allez le lire. Mais franchement, il va vous intriguer du début jusqu'à la fin. Il est fort, il est puissant. Il est sensible aussi, je vous dirais, mais il cache beaucoup de choses en lui. Il cache des secrets que vous allez être intrigué tout au long de votre lecture. Et franchement, il est incroyable. Ensuite, vous avez aussi Shaw. Donc, Shaw, lui, c'est le meilleur ami de notre belle Mélia. Et lui, par contre, il va vous toucher aussi. Il a une sensibilité, il va être toujours là pour Mélia, même si elle, en fait, elle lui dit pas tout ce qu'elle ressent, elle lui cache beaucoup de choses. Il sera là pour elle du début jusqu'à la fin. Et lui j'aurais bien aimé qu'il soit qu'on l'ait un peu plus dans l'histoire, mais, euh, mais il est présent. Et franchement, c'est un personnage important aussi à l'histoire et on s'attache fortement à lui. Alors, concernant l'histoire en elle-même, franchement, j'ai trouvé l'histoire vraiment très originale. Moi qui adore lire les histoires de dragons, celle-ci, elle est sombre, elle est violente, mais elle est remplie d'amour, d'amitié, de rédemption, avec toutes les. Il y a des secrets, il y a de la tristesse, il y a de la haine, mais tout ce qui englobe tout ça, en fait, fait que ça fait une histoire qui va vous toucher, qui va vous marquer. Cette histoire, j'ai eu des larmes aussi. J'ai eu des frissons en lisant cette histoire. C'est une histoire qui va vous happer. Vous allez avoir du mal à lâcher le livre, comme moi j'ai eu du mal à le lâcher. Et franchement, elle vaut le détour. Il faut aller la découvrir, parce que franchement, la plume de Mélissandre est incroyable. C'est son premier bébé.
Et franchement, je suis tombée amoureuse de sa plume. Son histoire est incroyable. Elle est très originale et franchement, très addictive. Je vous la recommande à 100%. Donc vous l'aurez compris, cette histoire fut un coup de foudre. J'ai adoré Mélia, Varek, notre beau dragon rouge Ornelius, que vous allez découvrir. Et franchement, lui, il est vraiment puissant et je l'ai adoré. J'ai adoré ce dragon-là. Même s'il a des choses qu'il a fait que voilà. Mais c'est une histoire incroyable. Et franchement, foncez le lire parce qu'il vaut vraiment le détour. Bye bye!